1, 24, 25. L'histoire Jovenel Moïse, plaignant d'une part par les nommés Marquis-Kessa. L'histoire Jovenel Moïse. L'histoire Jovenel Moïse. Que nous sommes au stade de l'application de l'article 18 de la loi sur la peine pénale. Autrement dit, nous sommes au stade où mon client et les autres appelants, nous sommes en train d'attaquer et d'examiner le bien fondé ou dans notre sens le mauvais fondé de l'ordonnance du juge d'instruction. Autrement dit, il revient à la Cour d'abord d'examiner si le juge d'instruction avait bien instruit, avait bien fait son travail, afin de pouvoir soit confirmer cette ordonnance ou infirmer cette ordonnance. Nous ne sommes pas au stade où il s'agit d'interroger les inculpés, qu'ils soient en état ou qu'ils soient libres. Le mandat de la Cour, à ce stade des débats, est d'examiner les griefs que les appelants ont formulés contre l'ordonnance du juge d'instruction. Oui, donc il revient à la Cour d'examiner les griefs que les appelants ont formulés à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction et à la Cour d'apprécier ces griefs. À la fin de cette phase, où bien sûr c'est une phase contradictoire, le ministère public aura le loisir lui-même de combattre ces griefs, la Cour prendra une décision. Soit elle confirme l'ordonnance du juge d'instruction, soit elle infirme l'ordonnance du juge d'instruction. Et en cas d'infirmation, elle ordonnera une nouvelle instruction. Et c'est dans le cadre de cette nouvelle instruction que les inculpés seront appelés, qu'une nouvelle instruction aura lieu, qu'un nouvel juge instructeur sera nommé ou une commission de juges instructeurs sera nommée qui convoqueront les inculpés, qui convoqueront des témoins afin qu'une nouvelle instruction soit mise en place. Mais au stade où nous sommes, et je sais que je ne vais pas vous faire l'injure de vous lire l'article 18 que vous avez sous les yeux, mais je pourrais même aller plus loin. Je pourrais même aller plus loin. Parce que, oui, je pourrais même aller plus loin parce que dit l'article 18? Le ministère public, les partis et leurs défenseurs sur l'appel seront entendus dans leur exposé. Mais qu'entendons par exposé? Cela veut dire que, bon, on va exposer de manière sommaire les griefs que nous avons contre l'ordonnance du juge d'instruction. Nous lirons les requêtes qui identifient, qui détaillent les moyens pour lesquels nous faisons appel contre cette ordonnance, et le ministère public lui-même fera son exposé. Et ensuite, les partis feront leurs observations sommaires. Mais elles feront leurs observations, encore une fois, messieurs les magistrats, sur l'ordonnance, sur le bien fondé ou le mal fondé de l'ordonnance. Nous ne sommes pas encore au stade où il faille interroger les inculpés. Nous avons constaté, et vous l'avez fait avec beaucoup d'impartialité, messieurs les magistrats, on a entendu certains inculpés. Mais aujourd'hui, les avocats, enfin, moi, avocat de la défense, et je suppose que mes confrères également, et Maître Lamour, qui est avec moi dans la défense de Maître
faire un rappel au droit, un rappel de l'article 18, un rappel des phases de l'appel contre une ordonnance de juridiction. Ce n'est pas un appel contre un jugement criminel, mais c'est un appel contre une ordonnance. Cette ordonnance est-elle bien écrite? Cette ordonnance est-elle bien fondée? Cette ordonnance est-elle mal fondée? Et à ce stade, la présence de l'inculpé est-elle nécessaire? La réponse est non. La réponse est non, puisque une jurisprudence séculaire, puisqu'il s'agit d'un arrêt du 12 juin 1878, nous dit qu'on ne doit pas se méprendre. Et là, je lis, ce n'est pas moi qui invente. Au bas de l'article 117, dans le code d'instruction criminelle annoté par Jean Vandal, cela se trouve à la page 74. Bon, les juges de la Cour de cassation ont dit alors qu'on ne doit pas se méprendre sur les attributions de la Chambre du Conseil. Or, nous sommes devant la Chambre du Conseil. Cet article ne prescrit nulle part l'obligation de mentionner que le prévenu est ensuite. Il peut même se sauver quelquefois avant ou après l'ordonnance. La Chambre du Conseil n'a pas à s'en occuper. Voilà ce que dit la Cour de cassation en cette affaire. Donc, magistrat, pour conclure, nous dirons que notre client n'a pas à être présent, mais nous sommes prêts, il est représenté par ses avocats et il est prêt à attaquer et à exposer les raisons pour lesquelles il a interjeté appel et il est prêt à exposer les raisons et les motifs contre cette ordonnance qui a été, comme on pourrait dire, c'est pas une ordonnance, c'est carrément le roman de Voltaire. Le roman de Voltaire. Le roman de Voltaire. Il s'agit de l'ordonnance que vous voulez. Maintenant, conformément à la loi du 26 juillet 1970 sur l'appel pénal. Maintenant, la loi du 26 juillet sur l'appel pénal est claire en ce qui concerne l'audience de ce jour. L'article vous dit que l'affaire sera retenue sans le titre de route. Le ministère public, les partis et leurs défenseurs seront entendus dans leur exposé. Le mot exposé, ce n'est pas un mot nouveau. À l'article 166, pour le tribunal correctionnel, on dit le ministère public, la partie civile exposera l'affaire. À l'article 249, au criminel, il vous dit le commissaire du gouvernement exposera le sujet de l'accusation. Mais quand on parle d'exposer, quel est son sens, quelle est sa signification? À savoir, là aussi, nous ne sommes pas devant la Chambre du Conseil. Je ne suis pas devant la Cour d'appel à sa commission pénale, je suis pas devant la Chambre du Conseil, à savoir au second degré du cabinet d'instruction. Ça veut dire que Maître Couche fait de lire un arrêt au bas de l'article 117. L'article 117 se trouve dans les attributions du cabinet d'instruction. Donc, cet article concerne le cabinet d'instruction. Or, vous êtes le juge appréciateur, vous êtes les juges appréciateurs. Je ne suis pas devant la cour régulatrice. Maintenant, l'exposé, pour faire l'exposé veut dire quoi? Dans le cas en débat, pour faire la présentation des griefs. Or, les griefs se trouvent déjà dans les requêtes. Et c'est clairement dit, les parties et leurs défenseurs, le et ici est conjonctif. Et il peut être disjonctif. Si la partie fait défaut, les défenseurs peuvent exposer. Parce que dans l'exposition, c'est dans la présentation. Maintenant, le législateur est clair. Si la partie sera interrogée, il vous dit, par exemple, si on prend l'article 166, il vous dit que les prévenus sera interrogé. Si vous prenez l'article 265, 266 sur l'absolu criminel, il vous dit que l'accusé sera mis au débat. Ici, il vous dit que les parties, le ministère public, les parties et leurs défenseurs seront entendus dans leur exposé.
Or, je vous ai bien dit que l'exposé se trouve à l'article 140, 166 du Code de procédure criminelle, annoté par Ménard Pierre-Louis, à l'article 249, annoté par Ménard Pierre-Louis, en code criminel, et ici, maintenant, quand on expose, on fait la présentation. La présentation de quoi? Des griefs d'appel. Pourquoi? Parce qu'il y a deux moments devant la cour, dans la chambre du conseil. Le premier moment, c'est dans la réception de l'appel, à savoir sur la procédure, dans la forme. Maintenant, dès que la cour a fini d'apprécier les éléments, les griefs d'appel, effectivement, si les griefs sont fondés, si les reproches sont fondés, dans la présentation, la cour infirmera l'ordonnance. Donc, l'article 19 rentre en scène. À ce moment, il y aura une nouvelle instruction. Dans cette nouvelle instruction, les appelants, les inculpés appelants, peuvent être interrogés. Pourquoi? Parce qu'on retourne à zéro. Donc, la Cour fera ce que le premier juge aurait dû faire. Ce que le premier juge aurait dû faire, c'est de rester dans la loi. Au cas où il s'écarte des règles de droit, à ce moment-là, les réponses sont fondées. Donc, nous autres, pour Léon Charles, tous les reproches, les griefs se trouvent déjà dans les requêtes. Maintenant, il devait être présent pour faire quoi? Pour faire l'exposé des motifs de son appel. Les motifs de son appel se trouvent déjà dans sa requête. C'est pourquoi on dit que les parties et leurs défenseurs, ici le E peut être disjonctif ou conjonctif. Maintenant, au cas où il ne serait pas là, je peux prendre des arrêts et des arrêts où l'inculpé n'est pas là, à ce moment, le défenseur ou l'avocat fera l'exposé, à savoir la présentation des griefs. Maintenant, quand la Cour aura, s'il n'est pas présent, la Cour appréciera. S'il n'est pas présent, la Cour appréciera. Comme a dit le ministère, la Cour aura apprécié. Maintenant, quand la Cour aura infirmé l'ordonnance, là, sur la base de l'article 19, il y aura de nouvelles informations. À ce moment, la Cour demandera, la Cour régulatrice demandera à ce que X ou Y soit présenté devant lui, si elle l'estime nécessaire. Parce que, à savoir, elle va pousser les investigations, elle va approfondir les enquêtes. Mais ici, nous sommes dans la forme, dans la réception, pour faire l'exposé des griefs d'appel, pour présenter les griefs d'appel. Merci, honorable président, monsieur Maître Gousse et moi. Non, on n'attend pas. Mais que la vous faire remarquer. Devant la chambre du conseil. Devant la chambre du conseil. On est là, sur le fondement de l'article 18. On est là, sur le fondement de la loi du 26 juillet 1979, sur l'appel pénal. Plus précisément, l'article 18. Monsieur Léon Charles devrait être entendu dans son exposé. C'est-à-dire pour présenter les griefs d'appel devant la cour, devant la chambre du conseil. Et non pour être interrogé. En plus,
selon un arrêt placé au bas de l'article 117. Cette note jurisprudentielle va beaucoup plus loin. Cette note jurisprudentielle va beaucoup plus loin. Non, c'est pas non. Oh, c'est la loi. Non, Donnez ça à lui. Non, ok, oui. Vous en dites. Du 12 juin 1878, consacre cet article, consacre. Cet article ne prescrit nulle part l'obligation de mentionner que le prévenu est en fuite. L'obligation de mentionner que le prévenu est en fuite. Point. Il peut se sauver quelquefois. Il peut se sauver quelquefois avant ou après l'ordonnance. Virgule. La chambre du conseil n'a pas à s'en occuper. Tel n'est pas le cas pour Léon Charles. Tel n'est pas le cas pour Léon Charles. Il est prêt à se présenter devant la cour. Il est prêt à se présenter par devant la cour. Il est prêt à se présenter devant la cour parce qu'il est respectueux de la justice de son pays. Quand ce sera nécessaire. Quand ce sera nécessaire. Puisque l'article 18 ne pas fait mention, c'est l'article 18, précise qu'il sera là seulement pour faire l'exposé des griefs d'appel. Oui, je conclue. Donc, Maître Lamont fait remarquer, demande à la Cour, pour et au nom de M. Léon Charles, la permission de lire les griefs de présenter les griefs d'appel devant la Cour, de présenter les griefs d'appel en ce qui concerne Léon Charles devant la Cour, puisque il est son défenseur, conjointement avec Maître Bernard Douce,
conformément à l'article 18 de la loi précitée. Merci, honorable président et distingués membres de la Cour. Article 18 sur la loi de la base pénale. Nous ne sommes pas aux dispositions de l'article 9. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous sommes à la phase de l'identification et de l'exposé des preuves, des séquences. Suivi, lecture des mémoires, et suivi de lecture des mémoires et de la phase de l'observation sommaire. Par la suite, c'est après le dépôt des pièces que la Cour va réfléchir sur tous les actes d'appel. Mais que, dans le cadre de cette affaire, l'arrêt de la Cour a déjà été rendu ordonnant la comparution de Léon Charles. Aujourd'hui, Léon Charles a la possibilité de se présenter par devant la Cour pour faire valoir ses droits concernant son implication, son inculpation dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il ne s'est pas manifesté. Ses avocats viennent ici pour faire du dilatoire qu'il plaise à la Cour. Qu'il plaise à la Cour de prendre acte que l'équipe Léon Charles a de son état a eu l'opportunité de se présenter par devant la Cour pour faire valoir ses griefs contre l'ordonnance du magistrat supérieur. Il ne l'a pas fait. Constater son absence et le ministère public se réserve le droit de faire quelle réquisition que de droit concernant son cas au moment opportun. C'est ça la procédure.